Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour apprendre à économiser la batterie de votre iPhone sur l'iOS 7. Alors pour commencer je vais vous parler donc par exemple du Wi-Fi ainsi que du Bluetooth. Donc il vaut mieux toujours l'avoir désactivé quand vous ne l'utilisez pas, ainsi que le Bluetooth. Donc par exemple si vous quittez votre domicile, c'est quand même mieux d'y penser. Parce que justement, si vous n'avez pas de point d'accès à Internet via le Wi-Fi à l'extérieur, c'est inutile d'avoir le Wi-Fi qui est activé tout simplement. Et Bluetooth, idem. Alors en ce qui concerne la luminosité, je vous conseille de la mettre en automatique dans les réglages et d'avoir toujours une luminosité raisonnable, pas trop à fond, sauf quand c'est nécessaire. Alors, en ce qui concerne les applications ouvertes, donc je vous conseille d'en avoir le moins possible. Donc moi, comme vous pouvez voir ici, j'en ai pas d'ouverte. Ensuite, donc là nous allons partir dans les réglages. Donc comme je vous l'ai dit, il vaut mieux ne pas avoir tout ce qui est accès à internet quand vous l'utilisez pas activé. Donc là par exemple ça compte aussi pour la 3G. Sachant que la 3G, regardez dans toutes les applications que la 3G peut utiliser. Enfin, que les applications peuvent utiliser la 3G plutôt. Donc c'est quand même mieux de les activer. Pour économiser de la mémoire, vous pouvez aussi désactiver des applications dans le centre de notification. Donc comme vous voyez ici, vous avez affichage notification et affichage du jour. Donc ça c'est les notifications, ce qui se trouve au-dessus. Donc là vous avez toutes les applications qui peuvent être incluses. Essayez d'en avoir le moins possible, ou du moins avoir les applications que vous utilisez fréquemment. Donc par exemple ici, une certaine application, donc là vous pouvez mettre, si vous voulez la désactiver, donc vous mettez aucune. Vous pouvez activer les pastilles sur l'icône de l'application, désactiver les sons, l'enlever du centre de notification et de quand l'écran est verrouillé. Donc vous voyez, à ce moment-là, il disparaît de la liste du centre de notification. Donc comme je vous l'ai dit, il vaut mieux avoir ici les réglages automatiques activés. En ce qui concerne les adresses email, il vaut mieux en avoir le moins possible, parce que quand vous allez sur... quand vous vous connectez pour vos emails, il faut savoir que pour chaque compte, votre iPhone va donc aller sur les serveurs du serveur mail adéquat. Donc pour ici, moi j'en ai 4 d'adresses différentes sur mon iPhone. Et donc pour chacune de mes adresses, il va aller chercher mes emails. Et donc ça consomme assez bien. Donc si possible, ayez le moins possible d'adresses. Ensuite, donc vous voyez ici, c'est avec à propos des messages push. Et vous pouvez aussi... je m'y perds. Vous pouvez aussi désactiver les iMessage si vous n'utilisez pas, ou FaceTime. Donc ça c'est comme vous le sentez. En ce qui concerne la géolocalisation, donc je ne sais plus où c'est. Soit, on en reviendra après. Alors en ce qui concerne les applications, je vous conseille d'en avoir le moins possible aussi. Parce que chaque application utilise... a un espace et chaque application a des documents et des données. Donc je vous conseille, comme j'en ai fait une vidéo, d'utiliser iClean pour nettoyer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez actualisation d'arrière-plan et comme vous pouvez le constater, il y a des applications qui fonctionnent sans que vous vous en rendiez compte. Donc, par ici, on a un exemple avec la bourse, la météo et road bike. Donc j'ai désactivé la bourse car je ne m'en sers pas. Et en même temps, ça ne fera pas consommer de la batterie. Alors si vous avez d'informations, vous pouvez aussi retirer le fait d'envoyer les messages d'erreur. Donc autant ne pas aider Apple, enfin, disons qu'on paye assez cher nos produits. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore dire? Siri, si vous n'utilisez pas Siri, désactivez-le tout simplement.
Bon, enfin, ça dépend de votre utilisation. Ah, donc voilà. En ce qui concerne la localisation, donc comme vous pouvez voir, il y a assez bien d'applications qui demandent des géolocalisations, dont les services système. Donc par exemple, ici, il a 01 net, donc pour tout ce qui est informatique. Moi personnellement, j'estime qu'ils n'ont pas besoin de savoir où je me trouve, tandis qu'ici, appareil photo, c'est différent. Donc là au moins on peut se retrouver. Yup. Facebook, lui, le demande. Il le demande carrément. Mais bon, ça c'est en fonction de ce que vous recherchez sur Facebook. Donc vous voyez, vous pouvez désactiver vous-même. Ici, au cas où même Siri vous demande d'activer la localisation, ben, vous voyez que c'est ici. Et donc comme il vous met dans la légende, ici vous voyez par exemple j'ai des flèches grises, et donc il met comme quoi c'est un élément qui est utilisé lors des 24 heures, et donc s'accompagne d'un cri. Donc ici par exemple vous avez le service système pour la circulation, diagnostic et utilisation, les fréquences Wi-Fi et les lieux fréquents. Ah bon, ça je connaissais même pas. Bon ben j'apprends des trucs en même temps avec vous. Il vous met les lieux fréquents où vous êtes. C'est cool. Alors, vous avez aussi pour les contacts, pas que toutes les applications utilisent les contacts. Donc, par exemple, il y a aussi le micro. Il y a une Richard, donc une application pour avec des requins. Elle a vraiment pas l'utilité de savoir utiliser le micro, ainsi que Shazam, ainsi que la météo. Alors ensuite, donc ça, le Game Center, si vous l'utilisez, bah, laissez-le activer. Et le marchand de glace qui ennuie son monde. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et la dernière petite chose que je vous conseille, votre iPhone, quand vous voulez le charger, je vous conseille de le charger le soir, avant de l'éteindre. Donc le soir, et quand il est à 100%, vous l'éteignez, et ainsi la nuit il pourra se reposer. Parce que ça m'arrive aussi, et donc je connais assez bien de gens qui n'éteignent jamais leur téléphone, et après ils s'étonnent comme quoi leur téléphone se décharge super vite. En fin de compte, même la nuit, comme je l'ai dit, il y a l'iPhone charge. Donc par exemple pour les mails, tous les X temps, il vérifie s'il y avait des emails. Donc ce qui est le mieux, c'est d'éteindre son téléphone pour qu'il puisse se reposer en même temps. Donc tous les composants auront une durée de vie plus longue. Et donc voilà, donc même si vous-même vous avez des conseils à me donner, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Ou si vous avez des questions, idem. Et donc voilà.